Avec nous, Eric, on va retrouver en duplex Romain Daubry qui nous accompagne cet après-midi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue, merci d'être avec nous. Le titre de votre note du jour, Romain, les vendeurs se sont rachetés, il faut désormais reconstruire la hausse, mais attention aux répliques baissières. Bonjour Grégoire, oui vous avez tout dit. Oui c'est ça, on a des signaux techniques intéressants. La lecture de la position ouverte sur le contrat à terme sur le futur CAC 40 est vraiment significative. Depuis 5600 points et au cours de toute la baisse, on avait construit, ouvert sur le futur CAC 40, 30 000 nouveaux contrats. Donc ça c'est vraiment une information toujours à surveiller puisque on sait que c'est pas un jeu à somme nulle sur le futur CAC 40. Il y a des contrats complémentaires qui peuvent être créés. Donc quand le marché baisse et qu'il y a de nouveaux contrats ouverts, c'est qu'il y a de la pression baissière. Donc on avait un signal d'alerte et un risque potentiel d'accélération. Il s'est confirmé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, au cours de la tentative de rebond, très peu de contrats ont été fermés. Sur les 30 000, il y en a eu que 5 000 qui ont été clôturés. Donc on sentait que le marché était encore aux mains des vendeurs et qu'il y avait des répliques baissières possibles. Et c'est la séance d'hier qui a permis de déboucler leur position. Et là, on n'a plus que 5 000 contrats ouverts parmi les 30 000 qui ont été ouverts là. C'est pas mesurable au contrat près, bien entendu, mais ce sont des proportions. Et ce qui veut dire que les 3/4 des contrats ouverts au cours de la baisse ont été clôturés. Donc la position ouverte, alors que le marché a rebondi un peu hier, la position ouverte a diminué. Ça, c'est vraiment un signal de diminution de la pression baissière. Ça veut pas dire signal d'achat, ça veut dire que les vendeurs, pour l'instant, ont considéré que les cibles étaient atteintes et ils ont pris leurs bénéfices. Donc maintenant, il faut reconstruire et effectivement, ça c'est un peu plus compliqué quand on regarde les configurations graphiques. Alors sur l'indice parisien, ça s'est traduit vraiment, c'était lisible autour des 5300 points qu'on a réussi à réintégrer, 5299 le point sur le futur, qu'on a réussi à réintégrer et puis on a réussi à combler le gap qu'on avait ouvert lundi, qui était un gap donc hebdomadaire, qui est pas très bon signe, qui était placé en deuxième position, c'était le deuxième gap sur le futur CAC 40 depuis les points hauts, donc le positionnement de ce gap le rendait assez dangereux puisque ça peut être ce qu'on appelle un gap de continuation qui indiquerait la moitié du parcours baissier. Pour l'instant, le fait qu'il ait été comblé et qu'il soit en train d'être attaqué fait que son positionnement serait invalidé et que ce serait plus une continuation baissière. Mais le marché reste fragile. Il n'y a pas eu de nouveaux entrants dans le marché avec la hausse. Il va être intéressant de constater ce qui se passe aujourd'hui. On voit que le volume est quand même pas monstrueux, donc probablement pas beaucoup d'achats. Et ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelques secondes en plateau, oui, c'est plutôt des achats stratégiques, mais pas d'achats forts sur le marché dans l'immédiat. On a besoin de voir le marché se reconstruire. Et quand on regarde les configurations graphiques, quand on regarde les indices sectoriels par exemple, on voit qu'ils ont été vraiment dégradés et qu'il y a des signaux qui se sont déclenchés avec des divergences baissières. C'est-à-dire que les indicateurs graphiques ne confirmaient pas les prix et que le mouvement de baisse qui s'est déclenché là a validé des configurations baissières. Donc de là à avoir une accélération baissière forte, non, mais à court terme, qu'on rebondisse et qu'on puisse aller rechercher quelques niveaux intéressants, 5379 points sur le futur par exemple, CAC 40 c'est pas impossible, au-dessus de 5400, 5414 points et puis 5485, pourquoi pas. Je pense que ça va se faire, mais probablement au bout de quelques jours et avec des décalages à mon avis un peu rapides, des prises de bénéfices, un marché qui est assez creux compte tenu de la période de l'année. Mais il va falloir reconstruire et pour l'instant on n'a pas des structures graphiques qui laissent à penser que on reprenne qu'on construise de nouveaux sommets en tout cas dans les jours à venir. Peut-être je vous dirai pas la même chose la semaine prochaine, mais en tout cas c'est pas le cas pour l'instant. Donc là on est toujours prudent, on travaille et on fait des arbitrages, il y a des choses à faire. La diminution de la pression baissière, c'est un vrai signal. Le nombre de contrats futurs, c'est un signal important. Maintenant, rien ne dit que les vendeurs vont pas essayer de reprendre la main autour de 5380 points et réattaquer. Alors, les niveaux d'alerte, eh bien, c'est 5300 points, ça c'est le niveau de court terme, 5299. Si on passe sous 5260, c'est pas bon signe parce qu'on retournerait probablement chercher les plus bas à 5187. Et là, on touche l'alerte de moyen terme, 5187, 5149. C'est vraiment le niveau à ne pas rompre dans les jours à venir parce que en dessous il n'y a pas grand chose avant 4950 points, donc ça ferait une accélération baissière un peu plus conséquente. Voilà, maintenant c'est pas le scénario qu'on privilégie puisque il y a beaucoup de couverture toujours dans les portefeuilles, même si la période est un peu creuse, il y a quand même des options qui permettent de protéger les portefeuilles. Donc voilà, plus de l'arbitrage. Et quand je vous disais que le marché était canalisé, ça s'est fait donc dans des mouvements brusques, mais on voit que le niveau de 5200 points et les couvertures dans les portefeuilles ont bien fait leur office et que donc le mouvement s'est limité là. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les indices majeurs, on a donc testé des supports clés, des supports importants, au bord desquels on aurait,
qu'il ne fallait pas rompre au risque d'avoir des accélérations baissières plus marquées. Et on a réussi à les préserver, même si sur le Dow Jones, on est allé faire des points bas un peu en dessous, ils ont été préservés en clôture. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un appétit acheteur, même s'il est limité pour l'instant, en tout cas spéculatif. Voilà. Donc on procède à des arbitrages, on regarde des valeurs, des secteurs individuellement, et il y a des choses qui se passent peut-être doucement. Pour chercher des titres qui sont un peu intéressants, il y a des structures graphiques qui sont moins dégradées sur des valeurs comme Engie, Veolia, Technip, STM, Essilor, qui se comportent très bien et qu'on peut regarder et qui seront peut-être les moteurs de la hausse pour les semaines à venir. À très court terme, voilà, méfiance, on achète plutôt sur repli, on s'interdit pas les ventes non plus sur excès. Je pense qu'il va continuer à avoir des arbitrages à faire, donc pour les swings et des allers-retours rapides, ça reste un marché intéressant. Pour le reste, on est un peu prudent, on attend que les choses se construisent un peu mieux. Le marché a quand même donné des vrais signaux de faiblesse et il va falloir un peu de temps pour reconstruire et remonter, mais pas d'alerte majeure toujours dans l'immédiat. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Pour conclure sur notre sujet allemand, Éric Bertrand